Bonjour, je vais vous parler de ce qui est pour moi un non-sujet, c'est-à-dire la confiance en soi. La confiance en soi devrait être tellement évidente pour chacun que normalement on ne devrait même pas en parler. Mais la confiance en soi véritablement nous pose un vrai problème de société parce que nous y sommes confrontés tous les jours. Depuis l'enfance, on nous a appris un certain nombre de choses, on nous a cadrés dans un certain nombre d'endroits, de sujets, de volontés, de projections qui nous ont permis d'évoluer avec une certaine image, mais qui souvent correspond à l'image que les autres veulent que nous donnions de nous ou qu'ils veulent avoir à travers nous. C'est un gros problème. Parce qu'au-delà de cette éducation que nous avons reçue, se pose le problème de notre identité propre. Nous sommes des personnes entières, nous avons des choses à dire, nous avons des choses à démontrer, nous sommes des gens qui ont des qualités, nous avons des lumières qui nous appartiennent, ne sont pas celles des autres, et nous avons aussi besoin de celles des autres. Et c'est dans cette confiance-là que nous devons exister, et c'est cette confiance qui doit nous mener dans la vie. Il y a des choses toutes simples qui devraient nous amener à considérer la confiance en soi. Si vous prenez par exemple une semence de chêne, ce qu'on appelle le gland, vous voyez, c'est tout petit le gland, c'est quelque chose qui est infiniment petit par rapport à l'arbre que ça va devenir. Un arbre majestueux. Et s'il a eu la chance de pousser dans un espace où il a pu prendre tout son essor, il va prendre tout le ciel, on va pouvoir regarder quand on est à son pied et se dire quelle richesse, quelle puissance, quelle confiance il a développé en lui. Mais où a-t-il cherché cette confiance ? Le chêne. Où a-t-il puisé la puissance de devenir qui il est ? Il est allé la chercher dans une petite graine qui est allée tout doucement s'immiscer dans la terre, trouver son chemin et se développer, germer et traverser la couche terrestre pour s'élever vers le ciel. Mes chers amis, c'est notre mission. C'est la mienne, c'est la vôtre. C'est notre mission. Nous devons avoir confiance en nous parce qu'il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas confiance en nous. La confiance, elle nous apporte là où on veut. On peut désirer tout ce que l'on veut dans la vie. On peut manifester tout ce que l'on veut dans la vie à condition que nous le croyons. Donc, croyez que vous pouvez avoir confiance en vous. Il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas confiance en vous. Mais je sais aussi qu'on a toutes les raisons de ne pas avoir confiance en soi. On a tout un tas de raisons de perdre la confiance en soi ou de ne même pas la trouver. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais pour les raisons aussi qui sont celles que le regard des autres est plus important que le regard que nous portons sur nous-mêmes. Bien sûr, les autres nous voient. Quand on est devant une caméra comme ça, c'est la caméra qui nous voit. Elle nous regarde de son œil implacable. Quand les autres nous regardent, c'est aussi une caméra avec un regard implacable. Et ce regard nous renvoie quelque chose. Alors si le regard est positif, nous sommes heureux. Si le regard est un petit peu critique, on se met un petit peu en retrait. Si au contraire le regard est bienveillant, on se sent exister. Eh bien, mes chers amis, si nous n'arrivons pas à regarder et à se regarder soi au travers de son propre regard, essayer de prendre la distance nécessaire par rapport à soi pour se rencontrer soi-même, eh bien, nous aurons toujours le problème de confiance en soi. Il faut, dans sa vie, considérer que c'est un passage. Et ce passage, il a comme tout voyage, un début et puis une fin. Et si on ne considère pas ce début et cette fin, on va aller partir dans toutes les directions, souvent en spirale négative, et on va creuser sous soi sans trouver de solution. Il faut créer des spirales qui soient vertueuses, des spirales qui nous élèvent, comme ce chêne qui est parti. Ce chêne qui est parti, il est parti d'un gland. Il est parti d'une toute petite graine. Si vous vouliez la regarder, cette graine, au travers d'un microscope, vous verriez d'abord une graine un petit peu grossie, des fibres, et puis des petits filaments qui partent dans tous les sens. Ça, c'est la matière. On peut aller dans le grossissement jusqu'à l'atome. Et si on peut encore aller plus loin, on va aller jusqu'à l'énergie. L'énergie. Vous vous rappelez tout à l'heure la graine dont je vous ai parlé, la graine du chêne. Cette graine porte en elle tout le capital de tout ce qui peut exister.
toute sa confiance en elle. Si nous allons la regarder, cette graine, si nous allons la placer devant un microscope, nous allons nous apercevoir aux divers degrés du grossissement que nous découvrons la matière, les fibres, les liquides, tout ce qui la compose. Nous allons aller jusqu'à sa cellule, jusqu'à l'atome de la petite graine de gland, de chêne. Et plus on va avancer, plus on va rencontrer l'énergie qui a fait pousser, qui a donné la foi à ce gland de pouvoir faire un chêne magnifique qui se développe et qui se déploie vers le ciel. C'est une invitation à faire pareil. C'était le début du chemin. C'était le début du chemin du chêne qui commençait par le gland. Nous, notre chemin commence de la naissance, où nous arrivons dans ce monde. Ces parents, dans l'idéal, vont essayer de nous éduquer suivant des valeurs qui sont les leurs, et surtout pour lesquelles ils ont construit beaucoup de certitudes qui vont les amener à nous former, voire nous formater à certains égards pour notre vie, parce qu'ils pensent que c'est juste. Et ils pensent que c'est comme ça que nous allons réussir. C'est comme ça que nous allons devenir grands et forts et beaux, et que nous allons devenir intelligents et riches, parce que c'est important d'être riche dans la vie. Quand on parle de richesse, on parle justement de richesse financière à cet endroit. Moi, je parle de richesse intérieure. C'est celle-là qui m'intéresse, c'est celle-là qui est le germe même de la confiance en soi. Ces graines que nous faisons pousser en nous sont des graines de confiance, à condition qu'on nous accorde cette confiance. Et la confiance des parents, elle est des fois difficile à avoir parce qu'ils ont besoin d'avoir eux-mêmes confiance en eux. Et ça, c'est une mission difficile parce que élever un enfant dans notre monde et dans notre contexte actuel n'est pas chose facile. Mais ça fait partie des épreuves qui nous permettent de grandir. Ça leur permet de grandir à eux, ça nous permet de grandir à soi. Grandir soi, c'est savoir accepter que la vie nous apporte des épreuves et que les épreuves ne sont pas forcément là pour nous faire chuter, nous faire tomber, nous emmener ailleurs que la voie que nous étions choisis. Les épreuves, elles nous apprennent quelque chose. Si on ne veut pas apprendre quelque chose, nous passons à côté de notre vie et nous allons faire ce qu'on pourrait appeler une incarnation blanche. Une incarnation blanche, c'est tellement dommage. Nous avons toutes les possibilités de reparler de ça plus tard, en ce qui concerne l'incarnation. Mais aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est une incarnation réussie. Une incarnation qui nous emmène vers la vie et vers une vie vécue pleinement, pleine de richesse, pleine de joie, pleine de force, pleine de réussite. Si nous avons des échecs dans la vie, c'est peut-être pour que nous n'avons pas pris exactement la voie que nous devions prendre. Pourquoi s'arrêter là-dessus? Nous devons simplement nous définir par rapport à cet échec et comprendre comment nous l'avons organisé. Et c'est souvent par la peur et le manque de confiance en soi, tout ce que nous avons placé pour que ça n'arrive pas, que l'échec s'est produit. Il ne vient pas de rien, cet échec. Après, la confiance en soi peut venir parce que nous avons aussi tous les outils pour la réussir. Mais ça demande une prise de conscience intéressante, puissante de qui nous sommes et une acceptation de qui nous sommes avec nos qualités et nos défauts. Moi, personnellement, je suis bourré de défauts. Ça se voit peut-être pas de là où je suis, mais croyez-moi sur parole. Chaque jour est un jour où j'essaye de m'adresser à moi et aux autres et à recevoir les autres en moi et auprès de moi pour corriger mon chemin de vie. Parce qu'on est tous là pour faire ça. Et là, on n'a rien d'autre à faire que de corriger ce chemin de vie et évoluer. Nous traversons plusieurs étapes dans notre façon de progresser dans la vie. La vie est faite de l'enfant vraiment bébé, après jeune enfant, après préadolescent, adolescent, jeune adulte, adulte, pré-vieillard, et puis vieillard. Moi, je veux devenir un vieillard qui pousse longtemps encore, à condition que je puisse apprendre la confiance en moi et l'ancrer tellement en moi qu'elle se transforme en une forme de sagesse que je pourrais retransmettre comme ce que j'essaye de vous transmettre aujourd'hui au travers de mon expérience. Comme je suis à l'écoute de ce que vous avez à me transmettre au travers de votre expérience. C'est ma richesse, celle-là. C'est dans cet échange que nous grandissons. Et la confiance se construit avec des gens dont on sait qu'ils construisent la confiance en eux-mêmes. Il faut dans la vie choisir et savoir choisir ses partenaires, c'est important. Parce que ceux qui nous accompagnent sont nos soutiens.
Ce sont eux qui nous portent un regard, ce sont eux qui nous apprécient, ce sont eux qui sont suffisamment justes pour nous renvoyer des choses, parce que le regard des autres, on nous a appris à le regarder et à le considérer comme important. Donc, si on a besoin du regard des autres, autant qu'il soit bienveillant, autant que juste par rapport à soi. Et il faut aussi avoir un regard par rapport à soi-même juste, apprendre à avoir le recul nécessaire, équilibré par rapport à soi-même, sans jugement, sans vouloir se massacrer à tous les coups. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais la perfection n'est pas de ce monde. Nous sommes en chemin. Et justement, par rapport à ce chemin, j'aimerais vous citer un exemple, vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une calèche qui nous raconte notre légende personnelle, parce que notre vie, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'écrire notre légende personnelle. Et nous avons envie qu'à la fin de notre existence, lorsque d'autres liront notre légende personnelle, ils puissent s'en inspirer et s'enrichir. Si c'est le cas, tant mieux. Mais en attendant, un chemin s'est fait d'un départ, comme je vous le disais au début, et d'une arrivée. Et de vouloir partir et considérer l'arrivée tout le temps, c'est une erreur fondamentale. Ce qu'il faut considérer d'abord, c'est le chemin qu'il y a à parcourir d'un point à un autre. Ça, c'est important. Et la qualité que nous mettons dans ce chemin, et comment nous le pratiquons. Vous savez que sur les routes, aujourd'hui, il y a plein de radars partout. Il faut savoir lever le pied, adapter sa vitesse aux circonstances de la route et des radars si on ne veut pas se faire piquer de l'argent sur son compte parce que nous n'avons pas su respecter les limites. Respecter les limites, c'est notre chemin, c'est notre connaissance de soi. Donc je vais vous raconter l'histoire de la calèche. C'est une vieille histoire chinoise et qui définit un petit peu la calèche. La calèche, elle est faite d'un habitacle et qui est montée sur 4 roues. Alors vous avez 2 roues devant qui sont un petit peu petites, qui vont représenter sur notre plan physique nos bras. Elles impliquent la direction, où aller. Et puis nous avons à l'arrière de la calèche 2 énormes roues qui portent le poids. C'est elle qui porte la charge. Et c'est elle qui encaisse les chocs les plus lourds parce que de fait, elle porte le poids. Devant cette calèche, nous avons 2 chevaux. Un noir, de nature yin, et un blanc, de nature yang. Et donc ces 2 chevaux représentent nos émotions. Et vous allez voir à quel point ces émotions sont importantes à considérer parce que ce sont souvent elles qui nous amènent dans le mur ou dans des expressions de soi-même qui ne sont pas forcément justes et équilibrées. À l'intérieur de la calèche, il y a ce qu'on pourrait appeler le maître intérieur ou le passager, en tout cas celui qui connaît la direction, celui qui imprime, qui a donné la direction. Et qui sait qui va faire en sorte que cette direction soit suivie et le but et l'objectif atteint? C'est le cocher qui est assis à l'avant de la calèche et c'est lui qui tient les rênes de la calèche et c'est lui qui va faire en sorte que les chevaux puissent garder la route, parce que la route, comme toutes les routes, elle monte, elle descend, elle sinue. Il y a des trous, il y a des bosses, il y a des fossés qui représentent les limites qu'on ne doit pas dépasser sous peine d'accident. Donc il faut être attentif. Et ce cocher qui représente notre mental a souvent tendance à en faire à sa tête. Parce que dans notre monde rationaliste, on doit tout savoir, on doit être bon dans tous les domaines. On est bien placé, chacun, quand on se regarde humblement dans son existence pour savoir qu'on n'est pas bon dans tous les domaines. On est bon dans un domaine. Et si déjà on arrive à se réaliser dans le domaine dans lequel on est bon personnellement, on a réalisé sa vie. On a presque atteint son objectif. Mais il faut une vie pour faire ça. Et ça, il faut l'accepter, et donc il faut le faire en confiance. Donc je reviens à mon mental qui des fois, lui, a tendance à se disperser. Ben voilà, il a le chemin, il y a le paysage, il y a la route, il y a ses pensées. Donc il peut varier sur son chemin et nous faire risquer de prendre un accident. Après, on arrive des fois dans des voies où le soleil a disparu derrière les nuages, il y a le brouillard, il y a de la pluie, la vue est basse, on ne voit pas un peu loin que 15 mètres devant soi. Là, il faut vraiment ralentir. Et pour gagner en confiance en soi, des fois, il faut savoir ralentir, savoir où l'on met les pieds, savoir ce que l'on veut faire, savoir ce que l'on veut dire, se redéfinir par rapport à son objectif. C'est les moments de pause. Les pauses sont importantes dans la vie. C'est les moments de retraite, c'est les moments de méditation, les moments où on va apprendre à contrôler sa respiration pour maîtriser ses émotions, comme le cocher tire sur ses rênes pour apaiser les chevaux quand ils voient des chemins qui sont difficiles pour eux.
Il doit aussi apprendre à gérer les émotions qui sont représentées par nos chevaux. Si c'est le cheval noir qui a été le mieux nourri ou qui a été favorisé, il va nous emmener vers des émotions de type maternel. Si c'est le cheval blanc qui a été mieux traité, il va nous amener vers des émotions de type paternel. Et ces émotions ne sont pas les mêmes. Les unes vont aller vers la douceur, l'autre vers l'intransigeance, souvent. Et donc, en termes de route, ça rend le chemin vraiment très inconfortable. Pour que la vie et la voie soient confortables, il faut savoir se poser, s'arrêter, regarder et surtout descendre pour le mental, de descendre du coche, rentrer dans la calèche et redemander, redéfinir avec le passager qui représente notre maître intérieur, notre conscience supérieure, la destinée, le chemin. Savoir réaliser sa destinée, c'est pouvoir réaliser son chemin. Je vous souhaite de réaliser votre chemin.